Bonjour et bienvenue sur Kwesi en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la création d'une fourrière animale du côté de Msamboro. Et pour en parler, nous recevons par Skype Artoyi Ousseni, le 7e adjoint au maire de Msamboro, chargé de sécurité et de prévention de la délinquance. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bienvenue. à tous. Bonjour. Bienvenue sur Kwesi. Alors, première question, je vais vous dire, c'est un événement quand même pour Msamboro. Enfin, à partir du 1er mars, vous aurez cette vous êtes la 5e commune à le faire, cette fourrière animale de Msamboro. Pourquoi maintenant ? Parce que tout d'abord, c'est une promesse de campagne, donc pourvu des besoins de la population. Ensuite, il faut savoir que c'est une obligation du maire, donc c'est une obligation légale. Et enfin, pour l'amélioration du cadre de vie de nos citoyens, il est nécessaire de mettre en place une fourrière pour lutter contre la divagation des animaux. Justement, quelle est la situation de Msamboro par rapport à ces animaux errants ? Est-ce que c'est un vrai problème pour différentes communes ? Certains sont moins touchés que d'autres. Vous, êtes-vous vraiment touché par ce phénomène ? Effectivement, on est vraiment touché. Certes, à Mayotte, dans la globalité de Mayotte, on voit ce phénomène, mais ici à Msamboro, il y a beaucoup de destruction des biens d'autrui, et ça on ne peut pas tolérer malheureusement. Donc c'est pour ça que cette fourrière doit être mise en place pour pallier à ce problème. Et justement, où est-ce qu'elle va être installée, la fourrière ? Alors cette fourrière sera installée à Mtsahara, maison à la mairie annexe, pardon. Donc il y aura une clôture, surtout celui de Mtsahara, ça sera pour les caprins et les ovins. Et ensuite, il y a une partie qui sera donc gérée par les domaines des gardiens de Mayotte par convention. Donc en ce qui concerne les vaches et les carnivores, les chiens et chats. Donc voilà, donc eux là-bas, ils prendront en compte cette partie-là. Kamar. Oui, justement, Artoyi Ousseni, ma question est toute simple. D'abord, on le sait que c'est très important que chaque commune puisse avoir une fourrière pour appliquer la règle, vous l'avez dit. Mais on a un problème à Mayotte, Artoyi Ousseni, c'est que les zébus, les vaches, les chèvres, peu importe, ceux qui sont attachés au bord des routes, ceux qui sont attachés dans les virages avant même les entrées dans les communes ou dans les villages. Ça, c'est très important. Est-ce que là, il y a eu un travail déjà auprès de nos cultivateurs, de nos éleveurs, de leur dire voilà le danger qu'il y a d'attacher déjà un zébu dans un virage qu'on peut prendre en vitesse. Est-ce que là, la personne qui va attacher désormais son zébu sur un virage à l'entrée d'un village, il sera sanctionné, la vache sera amenée à la fourrière? Il faut savoir que chacun est responsable de son animal. Donc, si jamais, donc bien sûr, il y a des vaches ou bien des zébus ou etc. ou autres animaux au bord des routes, donc sans surveillance du propriétaire, donc le propriétaire peut être amené en justice et comparaître pour réparer les dégâts causés par autrui, bien sûr. Non, mais c'est là où je voulais dire, peut-être accentuer un peu la réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces zébus qui sont marqués, qui sont identifiés, est-ce que tout de suite, vous êtes en train de rouler, vous rentrez, vous qui êtes en charge de la sécurité, vous rentrez à Mtsahara, dans le virage avant de rentrer à Mtsahara, il y a un zébu attaché, mais qui va causer un danger, par exemple, aux usagers de la route. Est-ce que tout de suite, vous appelez vos services pour prendre ce zébu et l'amener à la fourrière et que la personne vienne s'expliquer ou comment ça se passe? C'est quoi la démarche tout de suite? Donc la démarche reste tout d'abord à prévenir, parce qu'il ne faut pas non plus parce que bon, c'est de nouvelles règles, hein, donc il faut savoir, c'est quelque chose qui est nouveau, donc pour notre population, on ne peut pas tout de suite réprimander, il faut déjà prévenir et ensuite bien sûr réprimander après. Mais tout de suite là, si vous voulez, si jamais on doit avoir une vache attachée au bord d'une route, bien sûr, on cherchera à voir le propriétaire et ensuite, bien sûr, on verra ce qu'on pourra faire en fonction des dégâts causés.
Alors, à Mayotte, Artaoui Ousseni, nous avons une association spécialiste dans la capture des chiens, Gueule d'Amour, bien évidemment. Est-ce que dans vos services, vous avez des spécialistes par rapport à ces chiens errants? Ces chiens aujourd'hui utilisés par les jeunes voyous qui les utilisent pour attaquer la population. Est-ce que là, cet exercice-là, vous avez des spécialistes dans la fourrière ou vous devrez aujourd'hui passer par les spécialistes, notamment avec cette association Gueule d'Amour? Bien sûr, on a une convention à signer. Donc, d'ailleurs, qu'on le signera donc, le 1er mars, donc le jour de l'inauguration de la fourrière. On va signer cette convention avec les domaines des gardiens de Mayotte, donc anciennement, bien sûr, l'association Gueule d'Amour. Et ceux-ci prendront en charge tout ce qui est capture des chiens errants. Et eux, ils ont quand même l'habilitation, on va dire. Ils ont l'habilitation de pouvoir gérer ce genre de situation. Donc, nous, ici, en mairie, nous, ça sera par le biais de la police municipale qui aura à appeler, si nécessaire, donc le domaine de gardien de Mayotte pour intervenir si besoin. L'un des objectifs, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de lutter contre la destruction, notamment des cultures, des agriculteurs. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui les dégâts que ça a déjà causés? Les dégâts que ça a déjà causés, c'est visible. Mais on n'a pas de chiffres précis pour en parler, mais c'est visible. De toute façon, ça se voit que les animaux errent sur les des domaines privés ou bien des domaines publics, et ceux-ci détruisent bien sûr les biens d'autrui, ce qui n'est pas bien pour la suite, pour les cultures de la population, pardon. Donc c'était vraiment une volonté également. C'est d'ailleurs, c'est clair que Tyler, qui était venu souvent sur ce plateau, nous avait expliqué que c'était une obligation aussi de la mairie de faire ça. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir créé, vous êtes la 5e commune à l'avoir mis en place, va justement aider d'autres communes à voir comment ça se passe et à également mettre en place ce genre de système? C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on souhaite. Parce qu'il faut savoir que nous, on fait partie des 5 qui mettent en place ce système. Mais j'espère que ça va se généraliser dans toutes les communes parce qu'il y a une nécessité, en tout cas dans Mayotte, quand on voit tout ce qui se passe avec les animaux qui errent et aussi, surtout, moi, je pense pour les carnivores, les chiens que les gamins, d'ailleurs, utilisent sans avoir une volonté, on va dire, ou bien une aisance d'éducation de ces chiens, donc c'est dommage que ça se propage dans toute l'île. Donc ça serait nécessaire et urgent que toutes les communes s'y mettent pour pallier à ce problème. Donc on rappelle qu'il y a 2 sites qui sont prévus du côté de Msara pour l'enclos et le gardiennage durant 8 jours maximum des ovins et caprins, et à Ongoujou pour les bovins et carnivores. Comment ça se passe si après 8 jours personne vient chercher l'animal? Il faut savoir que après 8 jours sans propriétaire manifesté, donc ici dans la commune, pour les ovins et les caprins, il y aura 20 € par jour de retenue d'un animal. Et dans le domaine de Ongoujou, il y aura 50... 2 secondes, je regarde le montant. Il y aura 350 € par jour pour les bovins de redevance, 90 € pour les carnivores, les chiens et chats, et 15 € de redevance pour une pension. Parce qu'il faut savoir que ces animaux ne peuvent pas rester sans manger, bien sûr, donc il faut bien sûr les nourrir. Et si après, par exemple, je prends l'exemple du bovin, 350 € par jour d'amende, on est d'accord. La personne qui a le bovin, pendant 10 jours, il ne revient pas. Après, il vient, il n'a pas d'argent pour payer. On fait quoi avec l'animal? Parce que quelque part, l'animal, il est un peu en otage par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues dans ces choses-là? On le vend à quelqu'un d'autre? Comment vous allez faire dans ces conditions-là? Oui, après 8 jours, donc ça dépendra d'où sera retenu l'animal, ça dépendra de la nature. Donc si jamais l'animal est dans le domaine ou bien des gardiens de Mayotte,
il faut savoir que c'est eux qui deviennent propriétaires après 8 jours sans réclamation de l'animal. C'est eux qui deviennent propriétaires. Après, c'est à eux de voir ce qu'ils peuvent faire au niveau règlement pour... ça, c'est important. Ça veut dire que même si le zébu n'est pas au départ à partir de quelqu'un d'autre, au bout de 8 jours, il devient propriété de celui qui le garde. Effectivement. Effectivement, il devient propriété. Kamar. Alors, Artaoui Ousseni, donc la fourrière va ouvrir. Est-ce qu'on connaît à peu près combien de places? Et est-ce que, selon les places, est-ce que si une commune voisine aujourd'hui veut mettre en place aussi sa fourrière, mais en attendant, est-ce qu'il peut demander à votre municipalité de recueillir quelques animaux, s'il y a assez de la place? Actuellement, je ne pense pas que ça serait possible de travailler avec une autre commune parce que l'espace que nous, actuellement, on a à la mairie, c'est l'espace suffisant pour la commune. On ne peut pas maintenant gérer d'autres communes. Mais si jamais on peut avoir un espace ou bien un lieu qui sera plus adapté, ça pourrait bien sûr se faire. Mais pour l'instant, actuellement, on prend en charge que ce qui concerne la commune de Mzambo. Suite à cette annonce, comment a réagi la population? Bien sûr, comme vous le savez, naturellement, il y a des gens qui ont répondu favorablement, d'autres, bien sûr, ils appréhendent un peu, mais c'est nécessaire pour le bien de tout le monde. Et justement, que disent ceux qui sont mécontents? Non, bien sûr, comme vous le savez, ceux qui sont mécontents, c'est la redevance à payer. C'est que la redevance à payer, donc c'est important pour eux parce que bon, la plupart de nos agriculteurs, ils ne touchent pas une somme énorme d'argent, il faut le dire. Hein. Donc maintenant, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Et je pense que ça sera une solution pour lutter contre la divagation des animaux. Je vous rappelle que donc, ça va se passer à lundi 1er mars à 11h pour cette inauguration de cette fourrière animale. Merci beaucoup d'être intervenu ce matin pour en parler. Je vous remercie. Bonne journée. Et bonne journée à vous. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.